Montréal a été une ville industrielle pendant 150 ans. Et Angus était dans l'est de Montréal, le cœur de l'industrie de l'est de Montréal. Ici, il y a déjà eu 12 000 emplois sur ce site-là. Ça date du début du 20e siècle. La pire place, c'était la forge. C'est là où on fondait le minerai. Parce qu'il faut savoir qu'ici, c'était du minerai qui arrivait sur le site, et ce qui sortait, c'est une locomotive. Et ça a été un symbole de fierté pour Montréal, parce que c'est d'ici qu'a été fabriquée la dernière locomotive du Canadien Pacifique. Il y avait un hôpital sur le site. Quand il y avait un accident de travail, on prenait le type, on l'envoyait à l'hôpital, il faisait même de la chirurgie sur place. Quand le cœur s'affaisse, c'est toute l'industrie de l'est de Montréal qui s'est effondrée. On est resté avec des infrastructures, avec des employés qu'on a mis à la retraite, et puis avec un site qui était magnifique. Et des sites de cette envergure-là à Montréal, il n'y en a pas beaucoup. Quand le Canadien Pacifique a annoncé son intention de démanteler le site, une première mobilisation importante des gens du quartier parce qu'on voulait plutôt que le site, du moins la première partie, soit réservé pour la construction d'habitations abordables. Les citoyens ont été associés et conviés à venir exprimer leur point de vue, à savoir, à suivre l'état du développement à chacune des étapes. Que les méthodes traditionnelles de développement économique ne fonctionnaient plus dans nos quartiers. Il y avait 20 de chômage, etc. Et quand les shops ont fermé, à 4 heures l'après-midi, moi, je suis venu devant les shops. J'ai vu les travailleurs sortir là, pour la dernière fois. Là, après le choc de la fermeture de l'usine, qu'ils réfléchissent à l'avenir. Qu'est-ce qu'ils voulaient voir là-dedans? Parce que la consultation, vous savez, c'est pas un frein au développement, c'est une condition d'un développement enraciné. Racontez-moi comment est-ce que toute cette belle aventure du Technopole Angus est partie. Dès la fin des années 70, le milieu ici et des leaders dans le milieu, dont j'étais, ont été capables d'innover, de proposer immédiatement à ce moment-là une reconversion d'une friche industrielle. C'était un site plein de sens, qui avait une histoire. C'était un projet structurant, créateur d'emplois, qui était aussi porté par la population comme projet. Et à cette époque-là, on a dit non, le fait de développer ici de manière harmonieuse de l'industrie de troisième génération, c'est-à-dire pas de l'industrie lourde, mais on envisageait des activités de recherche et développement, on envisageait des activités de services, l'industrie de services. On s'est dit, ça va amener de l'activité économique et en conséquence, la Limaçon va se moderniser. En plus, le Technopole a réussi à attirer des entreprises qui génèrent plus de 1000 emplois sur le site, plus des activités complémentaires comme le bistrot ici. Il y a aussi du commerce de voisinage. Et on avait l'avantage qu'à l'Hôtel de Ville, les gens qui étaient à l'Hôtel de Ville, dont André, qui était responsable de l'urbanisme, avaient été les leaders de la lutte d'Angus, première phase. Donc, quand on allait voir André et Michel Lemay, on n'avait pas besoin de leur expliquer c'était où Angus, c'était quoi Angus. Si j'avais pas été ministre de l'Industrie du Commerce, je ne pense pas qu'on aurait eu le financement pour développer Angus, parce que déjà, l'administration du ministère ne comprenait pas ce projet-là. Elle le voyait comme un parc industriel, comme les autres à Montréal. Ça se bousculait pas aux portes pour accompagner un projet de cet ordre-là. C'est la première fois où tu as une institution qui embarque dans le développement. Le Fonds de solidarité, la Caisse de dépôt, toutes les structures, ils mettent de l'équité dans les bâtiments. Fondation ne fait pas juste mettre de l'équité dans les bâtiments, il est partenaire dans le développement. Effectivement, nous sommes reconnus dans les objectifs de développement durable qui étaient à la base du projet de revitalisation d'Angus. On n'a pas fait une étude de marché. Si on avait fait une étude de marché, l'étude nous aurait démontré par A plus B qu'il n'y avait rien à faire. On a fait une étude de besoin. Et l'étude de besoin, elle était très, très courte. 20 de chômage, de l'aide sociale et de l'exclusion.
Il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Il y avait tous des intervenants qui, à l'intérieur de leur responsabilité propre, voulaient que ça réussisse, pensaient que ça pouvait réussir et arrivaient à la table réceptifs à des suggestions, puis réceptifs à l'idée qu'est-ce que moi je peux faire pour le faire avancer, ce projet-là. On est à 10 minutes du centre-ville, on est à 10 minutes des grands complexes universitaires de l'UQAM, par exemple, du futur centre hospitalier. Moi, j'imagine, je rêve d'une ville où il y aura suffisamment d'autobus, des voies réservées, des pistes cyclables. En bout de ligne, là, oui, une vision, oui, du bon monde. Mais Rita qui travaillait, Léo qui travaillait, André qui travaillait, du monde ici qui travaillait, de Louis Roquet, Bernard Lamarre qui travaillait bénévolement, du travail. C'est quoi habiter en ville en 2007? C'est de pouvoir résider dans un environnement de qualité, de pouvoir travailler à proximité. On a commencé sur Angus à retisser des quartiers comme Rosemont. Et maintenant, le modèle est fait école. C'est un ensemble de services qui sont offerts, une vision différente du développement, tournée vers la conjugaison d'objectifs qui sont d'ordre économique, sociaux et environnementaux. On retrouve qui se côtoient des entreprises privées, des entreprises publiques, des activités de recherche, des entreprises d'économie sociale. D'ailleurs, le premier projet qui a vu le jour ici, ça a été l'organisme ou la société Incertec. Son objectif, c'était insérer, par le biais de l'apprentissage à la technologie, des jeunes dans la société. Le Bistropar, une entreprise qui donne des occasions d'emploi et de formation aux gens atteints de déficience intellectuelle légère. On a la SEQ.com qui est chez nous, on a le Centre financier des jardins aux entreprises qui est chez nous, et on a le Centre de recherche du CHUM qui est chez nous. Le Centre de recherche du CHUM qui fait toute la recherche sur le diabète et l'hypertension, c'est chez nous. Il y a là ici un microcosme d'une économie plurielle que plusieurs s'efforcent de nous décrire les vertus. Donc, Angus s'est décliné de façon constante et systématique sous le thème de l'innovation. Il fallait sortir, abandonner les vieilles recettes qui, de toute façon, ne marchent plus. Et ça, je pense que c'est le plus grand succès d'Angus. Le Canadien Pacifique, aujourd'hui, considère que le développement d'Angus, c'est une de leurs plus belles réussites. Par le fait qu'ils ont pu développer ici un projet en harmonie avec la population qui a donné les résultats que l'on voit, c'est tangible, ils sont capables maintenant, et c'est eux qui me l'ont dit, ils sont capables maintenant d'envisager le redéploiement de leurs autres sites à Montréal. C'est énorme, ça! Un développement qui, au plan économique, est un succès, au plan social, a des retombées qui sont extrêmement intéressantes, et qui, au plan de l'environnement, vous avez une gestion écologique des lieux. Le premier édifice multilocatif LEED qui a été construit à Montréal, c'est ici qu'il est. C'est tout ça ensemble qui nous a fait nous associer à un projet qui, je crois bien, n'a pas fini de faire entendre parler de lui. Quand tu regardes des grands projets où on dépense des centaines de millions de dollars, ce qui s'est fait à Angus en termes de rentabilité financière versus retombée sociale, retombée de l'emploi, retombée fiscale pour les gouvernements, c'est du cadeau, là. Pour moi, ce projet-là, il représentait ce que le Québec pouvait faire de son avenir. Regarder ça différemment, créer des outils pour répondre à nos besoins, puis le réaliser. Il y avait le maire de Vaux-en-Velin, au sud de Lyon, qui est venu ici pour essayer de comprendre l'expertise acquise par Angus. C'est de venir sur Angus parce que le développement durable est vraiment intégré, que c'est pas là de... Moi, je dis souvent que le mot durable est rendu la vaseline pour faire partie du développement. C'est ces conditions que tu as su réunir pour en faire le projet, les résultats d'aujourd'hui. Et c'est pas terminé. Et ça continue. Alors évidemment,
qu'André est revenu aux affaires dans l'arrondissement, ça a changé complètement. On a une complicité, on a même des trottoirs depuis. Voilà.